S'écouter, ça peut paraître un peu délicat, parce qu'il peut y avoir plein de choses, j'allais dire qui ne nous appartiennent pas, mais en tout cas, qu'on a acquis, dont on s'est laissé absorber, donc des injonctions, une sorte de morale qui vient nous plomber, des idées toutes faites, des suggestions que finalement on a par survie acceptées, qui vont venir brouiller un peu nos choix, brouiller nous mettre un peu des barrières, des freins. Et donc s'écouter, c'est délicat. En réalité, quand on s'écoute, moi c'est l'expérience que j'en ai en tout cas, et ce que je vois dans les énergies des gens, il n'y a pas une personne qu'on écoute. Il y a tout un système vivant qui s'exprime. C'est vraiment complexe. L'être humain est vraiment une richesse, une variété de choses en lui. Donc c'est, on pourrait dire, une multitude de voix qui sont possibles de prendre et qui sont à entendre, une multitude de voix qui s'expriment à travers la personne. Donc des voix, ça peut être des voix, comme je disais, voilà, des voix qui au départ ne nous appartiennent pas, mais qui nous ont été inculquées, qu'on a acceptées, parce qu'on n'avait pas le choix. Quand on est enfant, on n'a pas forcément le choix. On n'a pas ce choix-là. On l'a après quand on est autonome et on a pris des habitudes. Donc ça fait partie de nous et on dit je. Mais voilà, toutes ces voix-là, elles sont à prendre en compte et puis à écouter. Et puis ce qu'on peut voir, c'est ce qui se passe, et c'est ce qui crée des désordres aussi. Il peut y avoir des désaccords entre nous et nous. Il peut y avoir des désaccords dans nos différentes facettes. C'est aussi des désaccords qu'on va trouver au niveau conscient-inconscient, en fait. Encore hier, il y a une dame qui me disait, mais ce que vous me dites, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que vous pensez vous, c'est ce que disent vos énergies. Donc si vous me dites, je veux pas avoir d'enfant, mais que vos énergies disent, moi ma priorité c'est de fonder une famille, et puis il faut pas que je tarde parce que j'ai 35 ans. C'est à prendre en compte, et puis c'est voilà. Et si si c'était inconscient, c'est qu'il y avait des raisons, et puis il y a tout plein de choses à pacifier avant d'arriver à ce projet. En tout cas, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Toutes ces parts de nous, toutes ces facettes en nous sont à prendre en compte. On les entend pas forcément, on n'en a pas forcément conscience. Et c'est ça un peu la magie de la vie, c'est qu'on va prendre conscience de choses en les observant et en les mettant en action. En fait, tout à sa place, mais dans un ordre adéquat. Je prends l'exemple des habits, c'est le premier exemple qui me vient. Un pull en laine, il a son utilité l'hiver. Si vous mettez un pull en laine l'été et que vous en arrivez à la conclusion que quand vous portez un pull en laine, vous avez chaud et vous êtes mal, vous allez vous dire les pulls en laine, c'est mauvais. C'est pas mauvais un pull en laine, c'est carrément même hyper utile quand il fait froid. Donc en fait, tout a ça, et c'est pareil pour la personnalité, c'est pareil pour les parts de nous. Toutes, elles ont un rôle à jouer, mais il faut les cadrer entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a besoin de mettre les choses à leur place simplement. C'est toute une gymnastique à comprendre et à intégrer. Moi, c'est un peu le travail que je fais sur moi-même. Accepter, voilà, il y a plein de choses en nous qu'on nous a appris par conviction, par religion, par morale, etc. Par éducation, voilà, dans l'éducation, à refouler, à surtout ne pas laisser être, à ne pas laisser vivre. C'est ça qui crée des désordres au niveau, j'allais dire intestinal, parce que oui, c'est effectivement, ça crée des désordres au niveau physique, mais c'est parce qu'il y a le désordre qui est là au niveau énergétique, donc dans les corps, au niveau du plan astral, donc, et le plan mental, et puis ça va générer des désordres. Le plan astral, c'est le plan des émotions, c'est la même chose. Donc c'est aussi tout ce qu'on va stocker par habitude, par nécessité aussi. Il y a aussi des fois où c'est nécessaire. Si ça n'existerait pas, ce truc de stocker, c'est le système qui va considérer que c'est nécessaire d'aller stocker une émotion plutôt que d'aller la vivre. Parce que pour lui, c'est un danger. Mais c'est un réflexe de survie. Et c'est nécessaire parce que des fois, effectivement, la charge émotionnelle, on ne peut pas
on va pas pouvoir la vivre. Vous perdez un enfant, on peut être touché aussi par des autres vies, évidemment. J'ai jamais fait de vidéo, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus aussi parce que c'est quelque chose que je vois tout le temps. Quand on vit un choc émotionnel dans une autre vie qui est proche temporellement ou en tout cas qui est proche vibratoirement, voilà, il y a des vies qui sont plus ou moins proches de nous, et que la charge, le choc émotionnel dans cet autre espace-temps n'est pas digéré, on peut en être impacté. Et moi, ça fait des années, par exemple, que je vis, même si c'est pas moi qui le vis, c'est l'autre moi, mais je vis cette charge émotionnelle insupportable de la perte d'un enfant. Et je sais que cet autre moi ne peut pas vivre ça. C'est pas possible qu'elle puisse digérer autant de folie presque. Hein. Elle est presque au bord de la folie d'avoir perdu ses enfants, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un. Et donc ça, moi j'ai bien compris ce mécanisme-là, j'ai vu effectivement qu'on ne pouvait pas. Donc le corps il est bien fait, le système est bien fait, cette charge-là qui ne peut pas être vécue va être stockée. Mais on peut en être impacté et subir cette influence-là. Évidemment, ça peut avoir une influence sur ce que vous avez envie de ou pas dans cette vie, hein. Aussi. C'est toute la joie, entre guillemets, de l'influence de nos autres vies. Là où je voulais en venir, c'est que voilà, si le système émotionnel il met des charges de côté, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Quand le système il est prêt à aller traiter ça, il va le traiter. Ça peut prendre plus ou moins du temps, ça peut ne jamais être traité, on peut mourir avec. C'est aléatoire. Ça va dépendre de notre état et de notre façon de traiter les informations aussi. Et voilà, traiter une charge émotionnelle, mais c'est simplement libérer ce qui a besoin d'être libéré. Donc évidemment, il y a des outils qui peuvent aider. Des outils, psychocorporels, tout ce qui est au niveau du corps. Il y a des personnes qui vont ne pas avoir besoin de passer par le corps, pour lesquelles c'est pas possible. Et pour d'autres qui sont pas à l'aise avec ça, qui préfèrent rester sur quelque chose de non palpable, uniquement au niveau éthérique, donc énergétique. Donc les différentes parts de nous, il faut les accorder ensemble en fait. Et c'est se mettre en paix en fait avec son équipe intérieure. C'est un peu comme dans une entreprise. C'est ça, il y a le secrétaire, il y a le technicien de surface, il y a le responsable achat, il y a et si tout le monde est à sa place et intervient quand faut intervenir, bah ça fonctionne. Donc voilà, là où on laisse de la place à chacune de nos parts dans ce qu'elles sont aptes à faire et là où il y a besoin, ça marche, ça fonctionne. Si tout le monde est à sa place, ça fonctionne. Encore faut-il avoir envie de faire fonctionner la machine correctement et de comprendre que y a des aspects de nous qui sont là pour une bonne raison. Donc ces différentes facettes de nous, va falloir les accorder ensemble, va falloir leur donner leur place et sortir du jugement intérieur. Et c'est plus ou moins facile et plus ou moins laborieux selon là où on est né, selon notre vécu. Si vous êtes un ancien enfant maltraité physiquement, mentalement, émotionnellement, ça va être un travail de longue haleine. Je n'ai pas du tout envie de mentir aux gens ou de vendre du rêve comme beaucoup de gens font, parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est débile. C'est un travail de longue haleine selon le vécu de la personne. Et c'est changeant d'une personne à une autre. C'est-à-dire que deux personnes qui ont été maltraitées psychologiquement, mentalement et émotionnellement et physiquement dans leur enfance vont peut-être pas avancer de la même façon non plus. Et puis n'auront peut-être pas les mêmes besoins. Donc voilà, harmoniser les parts de nous, les réconcilier entre elles, leur dire en fait, toi c'est ok, tu as le droit d'exister, puis l'autre aussi. Comme je dis souvent, on est une boule à facettes, on va pas s'amuser à enlever des facettes. Il faut que la boule à facettes, elle ait toutes ses facettes. C'est pareil, l'être humain c'est une boule à facettes. Donc il a le droit à toutes ses facettes et toutes ces facettes sont là pour une bonne raison. La maladie n'est pas une facette. La maladie c'est une conséquence d'un poids, d'une charge, d'un mal-être.
qui n'a pas été entendu, qui n'a pas pu être traité. Il y a plusieurs phénomènes qui peuvent se produire pour arriver jusqu'à la maladie. Je schématise, je simplifie au max. Donc voilà, il y a des facettes, c'est des désordres. Enfin, c'est pas des facettes, du coup, c'est des désordres. Et il suffirait parfois entre guillemets, de nettoyer une facette, de laisser une facette s'exprimer pour que les choses commencent à recirculer et pour commencer un chemin de guérison. En tout cas, un chemin vers la vie, vers le mieux-être. Et ça, ça se travaille en conscience et en considérant qu'on est multifacette et qu'on a le droit à toutes ces parts et que toutes elles ont leur libre arbitre, entre guillemets. On pourrait discuter longuement de cette notion-là, mais voilà. Sur un plan terrestre, il est là. Et puis je vous invite à les laisser s'exprimer, ces parts de vous, et de leur demander pourquoi est-ce qu'elles ne le font pas pour certaines, et de ne pas vous laisser enfumer par tout ce qu'on vous dit. Concernant la psychologie humaine, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus compliqué qu'un simple livre de psychologie. C'est multifacette et c'est multivers et c'est multidimension, c'est beaucoup de choses. Nous, on voit la vie en 3D, mais la vie, elle se vit pas en 3D, en fait. C'est nous, on a cette perception-là, mais c'est beaucoup plus vaste. C'est comme si on était un ver de terre sur une feuille A4 et qu'on se disait c'est l'univers. C'est comme ça que l'humain perçoit la vie. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Je le crois, sinon je le répéterai pas. Et donc voilà, le challenge aussi, c'est de comprendre que finalement on perçoit les choses sous un angle très petit, qu'il y a peu de choses dont on a conscience, pour le moment. Alors évidemment, par rapport au ver de terre, on est hyper évolué. Mais voilà, il y a beaucoup plus évolué. Tout comme le ver de terre n'a peut-être pas conscience qu'il y a un humain qui parle de lui, l'humain a conscience de peu de choses. Pour l'instant, en tout cas dans son axe d'évolution actuel. Et puis dans des milliards d'années, ce sera complètement différent. Mais on en parlera dans des milliards d'années. Bon, je m'arrête là pour le moment. Acceptez vos différentes facettes, vos failles aussi pour pouvoir les reboucher. On ne peut pas soigner quelque chose en le repoussant, ça n'a pas de sens. Donc il faut accepter pleinement une blessure pour pouvoir en prendre soin, pour pouvoir la faire disparaître. Sinon, elle va continuer à sointer. Et puis dans 30 ans, vous en serez encore au même point. C'est pas le but. Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est de se prendre en considération et de renoncer à aller nourrir des démons intérieurs, j'allais dire. Mais plutôt d'aller nourrir afin de faire fleurir autre chose, je vais dire ça comme ça. Il n'y aura pas de lutte intérieure. La lutte, on en sort. On arrête ça. Il y a d'autres façons de faire que de lutter contre quelque chose pour s'en débarrasser. Ça, c'était dans l'ancien temps. C'est plus d'actualité. En tout cas, c'est plus du tout vers là où on nous pousse. On nous pousse plus à nous battre. Ça, c'est terminé. C'est vraiment quelque chose de très fort. Quand on m'en parle, c'est très fort. Non, c'est terminé. C'est quoi cette histoire, quoi? On n'est plus dans les années 50. On me dit ça. Alors, c'est pas palpable dans la matière. On est d'accord. Je parle dans l'énergie. Dans la matière, on est encore en train de se foutre sur la gueule, puis ça va peut-être encore durer quelques décennies. Ou pas, je sais, je suis pas voyante. En tout cas, il semblerait que ce soit quand même dans cet ordre-là. Mais d'un point de vue énergétique, la guerre n'est plus entretenue. Il y a plus de volonté de se battre. C'est très clair. Voilà, donc c'est aussi... donc individuellement, il n'y a plus de confrontation possible. Et en tout cas, c'est là où on nous emmène. De se dire, en fait, c'est plus actuel là, en fait, de se foutre sur la gueule. Donc, choisis. Soit tu te tues, parce que c'est ça, se foutre sur la gueule, refuser des facettes de soi sous prétexte que maman a dit que c'était mauvais. Je prends un exemple. C'est se foutre sur la gueule, c'est se faire du mal. Donc l'air n'est plus à se foutre sur la gueule soi-même, à s'auto-détruire. L'air est à l'engouement vers un nouveau chemin et une adaptation vers un nouveau soi, un soi plus vibrant, plus soi.
simplement, un soi.